Je vous dis, moi, dans presque toutes les émissions de télévision où j'ai été pour parler de ce problème, alors que j'essayais d'être le plus rationnel possible, on m'a dit à plusieurs reprises, le seul fait que j'essaye de tenir un discours en disant, tiens, pourquoi est-ce que ces gens croient ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment cela fonctionne? Immédiatement, et ça m'a même été dit formellement, on voit de quel côté vous êtes. Que répondre à ça, une fois que je suis classé comme étant d'un côté, alors que je n'y suis pas, enfin objectivement je n'y suis pas. Mais on voit de quel côté vous êtes, ça veut dire que vous êtes du côté du mal. C'est-à-dire c'est cette espèce de vision binaire qui revient sans cesse. Donc personne, c'est pas de la propagande, mais c'est que ça serait un risque trop fort pour quelqu'un qui est en haut de l'affiche, pour quelqu'un qui a un pouvoir politique, médiatique, enfin un pouvoir symbolique quel qu'il soit, hein, qui représente quelque chose, de fragiliser son piédestal, d'effriter son piédestal, en prenant une position qui serait critique sur la question de la politique anti-secte, par exemple. Comme c'est une question qui fait un peu une sorte d'unanimité, d'unanimisme, avec ce côté secte, ça veut dire le mal, vous n'avez aucun homme politique qui aura le courage de l'exprimer. Il y a eu une femme politique qui a eu le courage de le dire, c'était Emmanuelle Mignon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle l'a juste émis. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'est risqué. Vous me demandez pourquoi. Je vous réponds pourquoi. Emmanuelle Mignon, comme elle vient du ministère de l'Intérieur, elle était très proche de Nicolas Sarkozy quand il était au ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas une question politique, parce que c'était pareil avant avec la gauche, pareil aujourd'hui. Ministère de terrain. Donc elle était au fait de la réalité. Donc étant au fait de la réalité, elle s'est permis de dire, les sectes ne constituent pas en soi un problème social, pas un problème politique, social, etc., qui nécessite la mise en place d'une politique publique. Elle s'est faite agonir d'horreur, elle a dû faire sa palinodie, revenir sur ce qu'elle avait dit, enfin c'était quelque chose de l'expliquer comme presque à la limite de la démission.